Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Evelyne, une humble femme âgée, n'avait jamais imaginé qu'un jour sa maison serait vendue par ses propres enfants, la laissant abandonnée dans la rue. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle avait suffisamment de maturité pour leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. L'argent ne garantit pas le bonheur, car il engendre souvent confusion et disputes familiales, qui se soldent presque toujours par une grande séparation d'avec les êtres chers. L'histoire émouvante d'aujourd'hui s'est déroulée dans la ville de Dallas, aux États-Unis, mais les noms des personnes impliquées ont été changés pour garantir leur sécurité et leur intimité. Evelyne, une mère et grand-mère de plus de 70 ans, vivait dans une maison simple et confortable. Mais même après avoir donné tout son amour à ses enfants, elle fut surprise de voir à quel point leur avidité pouvait aller loin. Ses enfants, Charlie et Sophia, qui avaient déjà leur propre famille, rencontraient des problèmes financiers. Ils décidèrent donc de vendre la maison de leur mère. Au début, la dame n'était pas d'accord, mais après de nombreuses discussions, elle comprit la situation et ses enfants la persuadèrent. Ils expliquèrent qu'ils ne le feraient pas s'ils n'avaient pas de problème financier, et elle finit par céder. Evelyne prit une profonde inspiration dans son magnifique jardin et regarda le ciel, comme plongée dans la réflexion et la mélancolie. Sa fille Sophia lui dit qu'elle n'avait besoin d'emporter que des choses basiques et nécessaires. 2 petits sacs suffiraient. Evelyne se sentit attristée à l'idée que tous ces meubles seraient jetés lorsque quelqu'un d'autre achèterait la maison. Cependant, sa fille la consola en lui disant qu'elle serait bien mieux en vivant avec eux et qu'elle ne serait plus seule dans cette maison, qui l'avait attristée après la tragique mort de son mari. En emballant ses affaires, Evelyne commença à fouiller de vieux placards qu'elle n'avait pas ouverts depuis des décennies et trouva un cadeau de ses jours de mariage. Un magnifique service à thé en porcelaine qui n'avait jamais été utilisé. Elle savait qu'il ne rentrerait pas dans sa valise, mais elle n'avait pas le cœur de le jeter. Elle décida donc de l'offrir à son cher fils Charlie, qui s'était récemment marié. Lorsqu'il reçut le cadeau, Charlie la remercia brièvement et jeta la boîte en carton délicatement emballée dans le coffre de sa voiture. Après cela et le déménagement, lors des dîners qu'ils avaient ensemble, il demandait toujours à Charlie où était le cadeau, mais il changeait de sujet en disant qu'il l'avait rangé. La dame imagina que son attitude abrupte était due à un esprit rempli de problèmes à résoudre et de factures à payer. Alors elle ne le pressa pas et essaya d'oublier l'affaire. Un certain temps passa, et la maison d'Evelyne avait déjà été vendue en raison de l'évaluation élevée du marché immobilier dans la région. Au début, la femme âgée alla vivre chez sa fille Sophia, qui réussit à l'installer dans une petite chambre de sa maison, qui servait de bureau à son mari. L'endroit n'était évidemment pas très confortable, conçu pour le travail, et ne pouvait à peine accueillir toutes ses affaires, ce qui l'obligea à acheter des armoires pour ranger ses photos et ses vêtements. Tout allait bien au début. Evelyne semblait s'habituer à la maison et se levait très tôt pour acheter du pain à la boulangerie et préparer la table du petit déjeuner pour que tout le monde puisse manger avant d'aller travailler. Mais ce qui était un paradis commença bientôt à se transformer en cauchemar. Le mari de Sophia ne pouvait plus travailler confortablement dans son bureau, et la présence constante de sa belle-mère commença à l'irriter. Il se plaignait à sa femme pratiquement tous les jours, réclamant son bureau et allant même jusqu'à dire qu'il voulait que la vieille femme quitte la maison au plus vite. Sophia était aussi de plus en plus anxieuse, craignant que son mariage soit compromis, et il semblait que tout ce que sa mère faisait irritait la jeune femme, qui se plaignait chaque jour. Lors d'une journée particulièrement stressante, elle appela son frère Charlie et lui dit « Eh bien, c'est assez pour moi, je n'en peux plus, maintenant, c'est à ton tour d'accueillir notre mère. Viens la chercher, s'il te plaît. » Evelyne fut informée qu'elle allait désormais quitter la maison pour vivre avec son fils aîné. Personne ne lui a demandé ce qu'elle voulait ou si elle avait une préférence quant à l'endroit où vivre. Il l'a traitée comme si elle n'était pas capable de prendre ses propres décisions, et cela l'a blessée profondément. Elle n'a jamais voulu que ses enfants la traitent comme si elle était totalement impuissante. Au contraire, elle a toujours vécu seule en paix. Ce que la femme âgée n'imaginait pas,
c'est qu'il n'y a rien de si mauvais qui ne puisse empirer. En vivant avec son fils, la situation devint encore plus désagréable. La femme de Charlie se révéla être une femme autoritaire et détestait devoir vivre avec la vieille femme. La femme âgée restait presque toute la journée dans sa chambre, comme si elle était dans une sorte de dépression. Evelyne rassembla son courage et, très embarrassée, demanda à son fils s'il pouvait lui acheter une petite télévision, mais il répondit qu'il n'avait pas d'argent supplémentaire pour le moment, la laissant très ennuyée toute la journée. Sa femme était très avare avec sa maison et ses affaires, et elle ne la laissait même pas entrer dans la cuisine pour aider. Elle cachait même la télécommande de la télévision pour qu'elle ne puisse pas la regarder, et ne l'appelait parfois même pas pour le dîner, apportant des assiettes de nourriture dans sa chambre à la place. Charlie entendait les plaintes quotidiennes de sa femme, qui disait que sa belle-mère était toujours dans le chemin et se plaignait de tout. Et il hochait simplement la tête en signe d'accord. Il comparait même sa mère à un fantôme, errant dans la maison avec un air de pitié et de culpabilité. Sa femme riait de la comparaison affreuse et disait qu'elle avait averti son mari. « Je t'ai dit que ça ne marcherait pas. Si tu ne résous pas ça rapidement, je te promets l'une de ces nuits. » Il réfléchit pendant quelques jours et appela sa sœur Sophia, se plaignant de leur mère et lui disant qu'il ne pouvait plus la garder là un jour de plus, et qu'il était temps pour elle de retourner dans sa maison. Bien sûr, Sophia ne voulait pas que sa mère revienne là-bas, d'autant plus que la vieille femme avait passé très peu de temps avec son frère. Donc elle refusa et suggéra une alternative. « Nous la mettrons dans une maison de retraite. De cette façon, nous nous épargnerons toutes les deux des ennuis. » Cependant, Charlie refusa immédiatement et déclara qu'il ne dépenserait pas une énorme somme d'argent chaque mois pour la mettre dans un tel endroit. Mais depuis sa chambre tranquille, Evelyne pouvait entendre la majeure partie de la conversation, et elle ne put retenir ses larmes, réalisant qu'elle avait commis une grave erreur en permettant que sa maison soit vendue. Ne sachant pas quoi faire, Evelyne rassembla simplement ses quelques affaires dans 2 sacs et s'échappa discrètement, pour que personne ne remarque son absence. Elle décida de retourner dans son ancien quartier et de voir ce qu'était devenue sa maison depuis qu'elle n'avait nulle part d'autre où aller. À sa grande surprise, toute sa maison avait déjà été démolie, et une autre avait été construite à sa place, ne laissant aucune trace qu'elle y avait vécu toute sa vie. Mais avant qu'elle ne puisse s'émouvoir en voyant cela, Evelyne entendit un cri familier qui l'appelait. C'était sa vieille voisine, Elisabeth, qui courut vers la femme et l'invita rapidement à prendre le thé, accompagné d'un délicieux gâteau. Evelyne était clairement désorientée, son regard perdu et les cernes sous ses yeux dus à l'inquiétude, associés à ses battements de cœur précipités, trahissaient toute l'angoisse qu'elle ressentait. Cependant, l'ancienne voisine Elisabeth avait toujours été très délicate et élégante, et elle s'assura d'abord d'aider la femme à se calmer avant de lui demander ce qui se passait. Elles avaient une différence d'âge d'un peu plus de 2 ans, mais la voisine était clairement beaucoup plus jolie. On aurait dit qu'Evelyne avait vieilli très rapidement depuis son départ de son ancien quartier. Sa peau était abîmée, et son corps ne semblait plus répondre comme avant. Bientôt, Evelyne se calma enfin et commença à expliquer. Elle dit que ses enfants ne voulaient pas vivre avec elle et qu'elle n'avait jamais entendu un mot gentil pendant le temps qu'elle avait passé avec eux. Elle pouvait voir qu'ils étaient clairement mal à l'aise avec sa présence. Ce n'était pas une vie mais un tourment qui semblait ne pas avoir de fin. Et même s'ils n'avaient jamais été très proches, chez Elisabeth, un fort esprit de solidarité grandissait. « Ne t'en fais pas, ma chère. Tes enfants t'ont abandonné, mais je ne ferai pas la même chose. Compte sur moi. En plus, un jour j'aurai peut-être besoin de ton aide. » L'ancienne voisine mentionna alors qu'elle avait une chambre d'amis dans sa cour arrière, qui avait été construite par son fils. Même après son déménagement, il voulait rester près de sa mère et y dormait chaque fois qu'il lui rendait visite, pratiquement toutes les semaines. Au début, Evelyne ne voulut pas accepter l'offre, pensant que c'était trop demander à quelqu'un avec qui elle n'avait pas eu beaucoup de contact depuis des décennies, mais avec beaucoup de persuasion, Elisabeth convainquit la vieille femme de s'installer dans sa nouvelle chambre. Evelyne décida de ne rien dire à ses enfants.
Ils avaient profondément blessé le cœur de la femme âgée, et elle ne voulait plus qu'il sache où elle était. 3 mois passèrent, et les femmes découvrirent qu'elles avaient beaucoup en commun. Elles vivaient tranquillement ensemble, partageant les tâches ménagères, regardant des séries télévisées et commençant à cultiver un petit jardin qui servirait à planter les mêmes épices qu'Evelyn avait dans sa vieille maison. James, le fils d'Elizabeth, aimait que les 2 femmes vivent ensemble. Il appréciait de voir comment elles parvenaient à se tenir compagnie et les visiter chaque fois qu'il le pouvait. Les 2 femmes avaient la paix d'esprit et le cœur comblé. Elles avaient même oublié toutes leurs inquiétudes et leurs problèmes. Inévitablement, pendant le dîner, l'homme entendit l'histoire tragique d'Evelyn et comment ses propres enfants l'avaient négligée. Il trouva cela terrible. Comment quelqu'un pouvait-il traiter sa propre mère avec un tel mépris? Alors il décida d'agir. Il avait un vieil ami qui travaillait dans un grand cabinet d'avocats, et avec un coup de téléphone, il lui raconta l'histoire. Son ami le surprit en disant que c'était plus courant qu'il ne le pensait et finit par dire que si la vieille dame le souhaitait, ce serait un cas pratiquement gagné. En fin de compte, les enfants devraient verser une compensation significative à la dame. Grâce aux réseaux sociaux, James retrouve les 2 frères ingrats et décide d'appeler Sophia, la fille cadette d'Evelyn. L'homme lui dit qu'il avait des nouvelles de sa mère, mais qu'il ne pouvait les donner qu'en personne. Il lui donne l'adresse. Et 2 heures plus tard, Sophia et son frère Charlie arrivent sur place. Et à leur grande surprise, ils se retrouvent face à leur propre mère, assise à table en train de manger un gâteau et de boire un café, comme elle le faisait tous les après-midi depuis qu'elle vivait avec Elizabeth. Les 2 ont failli reculer, mais leurs expressions, qui étaient initialement de surprise, furent remplacées par une expression de colère. Alors, tu étais ici en train de vivre avec des étrangers pendant que nous passions du temps et de l'argent à te chercher pendant des jours, dit Sophia furieusement. À ce moment-là, Elizabeth, qui était dans la cuisine, entendit cela et fut indignée par le fait répugnant que les jeunes n'avaient cherché leur mère disparue que pendant quelques jours, alors qu'ils vivaient déjà ensemble depuis plus de 3 mois. Elizabeth ne se retint pas et fit quelque chose qu'elle regretta par la suite. Elle intervint, traitant Sophia de monstre et d'ingrate. L'atmosphère était si tendue que les enfants d'Evelyn ne remarquèrent même pas le 2e homme dans la pièce, l'ami avocat de James. Il empêche le début d'un grand désordre et dit que le duo de frères avait commis une grave erreur, faisant chanter et persuadant leur propre mère de vendre sa seule propriété. Il demande ce qui a motivé les 2 à vendre la maison construite et entretenue pendant des décennies par leur mère et leur père défunt sans donner un sou à la vieille dame. Cependant, il n'était pas prêt à entendre la réponse. Charlie, furieux, dit « Cette maison était aussi la mienne. J'ai des enfants à élever, et je ne te dois aucune explication. » Sophia intervient. « J'avais besoin d'agrandir l'entreprise de ma société. Et si tout se passait bien, au fil des ans, je pourrais d'acheter une maison plus grande et emmener ma mère avec moi. » Charlie attrape son manteau et se dirige vers la sortie. Elle a signé la vente de la maison, et tu n'as rien à prouver. Je m'en vais, dit-il, ouvrant déjà la porte. Avec tout le monde en état de choc et une grande tension dans l'air, l'avocat ouvre sa veste et sort un enregistreur de l'intérieur. Il arrête l'enregistrement, rembobine la bande pendant quelques secondes, puis relit la dernière phrase de Charlie. Une expression de peur envahit Charlie et Sophia. Mais avant que l'avocat puisse continuer, Madame Evelyn se lève de sa chaise et interrompt toute la scène. Elle réfléchit pendant quelques secondes. Enfin, d'une voix tremblante, étranglée d'émotion, elle dit « Il y a 55 ans, ton père décédé et moi avons commencé à réaliser notre rêve. Nous avons acheté ce terrain en mettant en commun toutes nos économies, ce qui nous a obligés à dormir ici dans une tente improvisée pendant les premiers mois. Au début, c'était amusant. Il n'y avait que 3 maisons, mais c'était un nouveau quartier qui attirait les jeunes couples désireux de fonder une famille, comme nous. Ton père était le meilleur menuisier du village. Il savait qu'il aurait suffisamment de travail ici. Et entre un emploi et un autre, nous avons lentement construit notre propre maison. J'aurais souhaité que tu puisses voir l'éclat dans les yeux de ton père quand,
2 ans plus tard, la maison était enfin debout. C'était la nuit, nous étions debout dans le jardin, observant chaque détail. C'était le moment parfait pour moi de révéler que nous réalisions 2 rêves. La maison était prête, et toi, Charlie, étais en chemin, à l'intérieur de moi. Je sens l'étreinte que ton père m'a donnée depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui. À ce stade, Charlie ne pouvait plus retenir ses larmes. La dame continua. Et toi, Sophia, quand nous avons découvert que tu étais en chemin, j'ai osé suggérer à ton père que nous déménagions. Il a été offensé par cela et est retourné travailler. Et au moment où tu es né, nous avions agrandi le salon et construit une nouvelle chambre, toute conçue pour la petite étoile de papa. Te souviens-tu comment il avait l'habitude de t'appeler? Et même si la maison a été construite avec notre sang, notre sueur et nos larmes, ton père et moi avons promis qu'elle serait finalement la vôtre et que vous pourriez en faire ce que vous vouliez. Quand tu m'as demandé de vendre la maison, bien sûr, j'ai été surprise. Je n'étais pas prête et j'ai dû y réfléchir pendant quelques jours. À la fin, j'ai conclu que je n'avais pas d'autre choix que de m'y conformer et d'honorer la promesse que j'avais faite à ton père. Je suis sûre qu'il aurait fait la même chose s'il avait été à ma place. Ainsi, il n'y a pas de raison de contentieux juridique. Tout ce qui me reste, c'est d'accepter que notre histoire familiale était ici. Et maintenant, c'est fini. Le silence assourdissant qui a suivi le discours d'Evelyne à ses enfants était terrifiant. Personne ne pouvait prononcer un mot. Charlie et Sophia baissèrent simplement la tête et laissèrent couler les larmes, qu'il était impossible de retenir. Evelyne les prit dans ses bras, et le soleil se coucha doucement, comme s'il observait la fin d'un grand cycle. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.